Hey, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour voir une dégustation de produits McDonald's, allez vous faire enculer. Par contre, si vous êtes là pour vous taper une barre ou voir si Just Cause 4 est un jeu de merde, eh ben vous êtes au bon endroit. Mais avant tout, faisons un petit rewind de ma chaîne YouTube. Bon, je vais essayer de pas terminer avec 12 millions de pouces rouges. Bon, comme certains le savent, ma chaîne a stagné pendant presque 10 ans. Et oui, certains d'entre vous n'étaient pas nés. Mais mes premières vidéos datent de 2009 sur cette chaîne, avec les vidéos sur World of Warcraft, Kevin le Roxor, une série de vidéos que j'avais commencé en 2006 sur Google Vidéo et Dailymotion. Ah, le bon vieux temps. Rien qu'au début de cette année, j'étais encore à 30 000 abonnés tout au plus. C'est à la sortie de Monster Hunter World et l'achat de la PS4 que j'ai décidé de prendre mon temps pour faire des vidéos de qualité. Prendre le temps d'écrire, prendre le temps de monter. Cette même qualité est la raison pour laquelle j'en suis là cette année, à 195 000 abonnés environ, c'est-à-dire 165 000 nouveaux abonnés en seulement 9 mois, soit un peu plus de 6 fois ce que j'ai mis 9 ans à construire. Et pour tout ça, je voulais vous dire merci. Merci d'apprécier mon travail, merci de me prouver que les vidéos faites avec amour peuvent donner un résultat à la hauteur de l'effort, merci à Botch, merci à Joueur du Grenier, merci à Benzaï d'exister, car ce sont mes principales inspirations. J'espère à mon tour inspirer d'autres youtubeurs. Parce que putain, percer en faisant autre chose que du Fortnite cette année, je suis pas peu fier. Merci aussi pour la YouTube Money et les pouvoirs d'influenceur que vous m'avez conférés. Bref, encore une fois, merci à vous et j'espère vous faire marrer au moins autant de temps que j'ai mis à percer. Sur ce, trêve de grivoiserie émotionnelle, c'est parti pour le test sur Just Cause 4. Tout d'abord, Just Cause, c'est quoi? C'est un jeu à monde ouvert généralement constitué de cartes gigantesques et dont la particularité est de pouvoir se coller partout avec notre grappin, comme par exemple sur des avions, sur des immeubles, sur des débris, sur ma grosse Bref, l'objectif du jeu est généralement de destituer un méchant chef d'état avec finesse et quelques explosions. Ça vous fait penser à quelque chose? Et on peut dire que le jeu tombe à pic. Just Cause 4 est développé par Square Enix, dont le dernier jeu est Shadow of the Tomb Raider, un jeu dont j'ai déjà fait un test et qui ne plaira qu'aux pédophiles et aux amateurs de cul. Alors oui, encore un jeu qui se joue à la troisième personne, en monde ouvert, mais cette fois-ci doté d'une sauce Robert Rodriguez, ce qui met immédiatement le scénario dans la case « on s'en branle ». Ce qui est problématique puisqu'on notera la fâcheuse tendance à ne pas pouvoir passer certaines scènes importantes, ce qui nous oblige à profiter de la réalisation banale, voire calamiteuse, dont les dialogues et la mise en scène sont parfois en deçà d'un film porno gonzo. Si on installait un canon géant sur le train? Ceci étant dit, graphiquement, le jeu offre parfois des paysages de grande qualité. Mais plus vous vous rapprochez du sol, plus c'est franchement dégueulasse, entre l'aliasing, les textures et le clipping, sans compter tous les soucis d'optimisation et les bugs graphiques, on peut dire que Square Enix a chié dans la colle. Encore une fois. Au passage, si vous voulez dégueuler sans vous mettre deux doigts au fond de la gorge, allez tout simplement visiter l'intérieur d'un bâtiment dans Just Cause 4. C'est plus vide et plus moche qu'un jeu indé en phase alpha. D'ailleurs, on en parle de ces ombres de merde qui se baladent au calme. Elles font quoi? Elles bloquent les routes? On aura tout vu. Mais bon, ça va, tout n'est pas acheté. On peut dessiner des bits sur les murs. Bon, maintenant parlons du gameplay. Oh là, il y a tellement de choses à dire, bordel. Constatez tout d'abord l'interface aussi ergonomique que pratique. Sur PC, il faut appuyer sur 1 pour ouvrir la map, puis pour naviguer sur les menus, appuyer sur 2 pour aller à gauche, et 3 pour aller à droite. Du jamais vu. On se croirait au téléphone avec Pôle emploi. Ce menu vous permet notamment de changer les caractéristiques de votre grappin, qui est au début comme dans Just Cause 3, il attire les objets entre eux. Ouais. Mais c'est là le point central de ce nouvel opus, puisque votre grappin est maintenant totalement customisable. Il vous permettra par exemple d'attacher des choses tout en activant un ballon d'hélium qui fera envoler l'objet ou la personne de votre choix. Quelle joie de voler en bateau et de recréer la meilleure scène de Titanic. Jack, je vole! Merde! Jack, je brûle! C'est tellement romantique! Je devrais peut-être arrêter le gaming et me lancer dans la romance. Bon, sinon en dehors de ça, vous pouvez aussi faire des cerfs-volants avec des camions. Trop mignon! J'en ai toujours rêvé. Vous pourrez vous enfuir au nez et à la barbe de vos ennemis! Et c'est aussi très pratique pour débarrasser la table. Ou les chaises, et tout est customisable de la taille du ballon en passant par sa capacité à s'envoler plus ou moins vite et plus ou moins haut. Mais par contre, faites attention lorsque vous retombez. Ou pas. Vous aurez aussi accès à des grappins propulseurs tout aussi modulables que les ballons. Et quand vous combinez les ballons avec les propulseurs, vous avez la putain de classe. Sauf quand c'est mal fait.
croirait dans Interstellar là. Bon, je pense que ça vous laisse une idée des possibilités offertes, et on peut dire qu'à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. Cela dit, on a plus l'impression de contrôler un grappin qu'autre chose. On se demande à quoi sert Rico Rodriguez, vu le peu de mouvement qu'il peut faire en dehors de son appareil. Il peut courir, hein, par exemple, mais c'est bien trop lent. Enfin, c'est tout de même moins lent que de nager. Ne tombez jamais dans l'eau. Surtout pendant une mission chronométrée. Bon, cela dit, il peut évidemment utiliser des armes, hein, ce qui nous permet de détruire des bâtiments, ce qui est plutôt pratique dans un jeu où on doit tout exploser. Mais tout ça, c'est sans compter sur les missions et la fâcheuse tendance à nous obliger à utiliser des véhicules dont la maniabilité va vous donner littéralement la gerbe. Préparez-vous à faire la course, retournez votre véhicule et perdre un temps précieux à le remettre droit. Vous allez aussi avoir la joie de conduire des véhicules gigantesques, certes, mais tellement lents, bordel de merde. Sérieux, à quel moment c'est amusant? Je me demande toujours comment les développeurs peuvent se dire « Hey, on a un gameplay nerveux, rapide et explosif, venez, on met des missions où on conduit des véhicules super lents. » Y'en a pas un dans l'équipe qui aurait pu se lever en disant « Hey, ton idée, c'est de la merde, t'es viré, c'est pour ce genre d'idée que ta mère t'a jamais aimé. D'ailleurs, c'est pas ta mère, elle t'a adopté. » Enfin voilà, quoi, quelqu'un aurait pu contester cette idée saugrenue. D'ailleurs, en parlant de choses saugrenues, parlons de l'IA. Oh bordel, l'IA, on pourrait même l'appeler l'A. Tellement l'intelligence est inexistante. Alors autant les ennemis sont débiles, mais ça va, on s'en branle un peu. Ils se roulent dessus, ils foncent dans le vide, certes, mais c'est marrant. Mais bordel, les alliés, par quoi je commence? Non mais, juste regardez, ils sont demeurés, ils tirent dans le sol, et qu'est-ce qui se passe dans leur tête, bordel? Fourchette. Je vous jure, ils vont user votre patience. Regardez le temps qu'ils mettent à entrer dans les véhicules. C'est à croire qu'ils le font exprès juste pour nous faire chier. Et ça, c'est quand ils se foutent pas dans votre caméra. Bordel, vous cassez les couilles! Oh, et un conseil, ne faites jamais de pirouettes en leur compagnie. Bon les stagiaires, regardez, je vais passer sous l'hélico avec mon grappin. Mais ne tentez surtout pas de faire la même chose... sans grappin. Non mais là c'est la sélection naturelle, bordel. Franchement, ils vont vous faire péter un câble. Regardez, là par exemple, je devais accompagner un allié en avion. Malheureusement, j'ai atterri un peu trop loin. On est à 50 mètres de l'objectif, mais elle ne descendra pas. Et conduire l'avion au sol, c'est juste chiant en fait. Du coup, voilà ce que je suis obligé de faire pour que mademoiselle daigne bouger son gros cul de mon avion. Ça paraît pas ouf comme ça, mais les missions sont bourrées de petits défauts de ce genre. Là, je suis mort pendant cette mission et en fait, quand je suis revenu, mon bateau était à l'envers. Du coup, j'ai passé au moins 10 minutes à essayer de le remettre à l'endroit pour terminer ma mission qui en fait se finissait en 2 secondes. Après, je ne sais pas vous, mais moi je préfère jouer à un jeu vidéo que de perdre mon temps à surmonter des bugs. Outre cela, tous ceux qui ont vu le trailer ont dû constater que des tornades étaient de la partie, sauf que ça ne dure le temps que d'une mission, dont la moitié dans un véhicule à la con, sans cesse ralenti par des débris, le tout sans aucune pression car la tornade ne fait aucun dégât. Pour une séquence d'anthologie, c'est assez ridicule. Outre cela, la map est parsemée de défis, beaucoup moins fun que dans Just Cause 3, dont les challenges étaient divers et variés. Ici, il suffit de passer dans des cercles avec les bons véhicules ou à une certaine vitesse. Voilà. C'est comme si Square Enix avait épuré toutes les choses amusantes de Just Cause 3 pour... ne rien mettre à la place. Au final, la seule nouveauté, c'est la customisation du grappin. Mais bon, c'est assez dur de s'accrocher au vide intersidéral que propose cette énorme map. C'est quand même franchement con, non? Même Just Cause 2 est techniquement mieux travaillé et parfois bien plus beau que ce Just Cause 4. Sérieux, y a pas un souci quelque part? Pour info, Just Cause 2, c'est sorti en 2010. Bon, je tacle, hein, mais je m'en fais pas trop pour Square Enix. Je suis certain qu'ils se rattraperont avec Kingdom Hearts 3, et ils nous ont déjà prouvé de quoi ils étaient capables avec Nier Automata. Et notamment leur faculté à faire des DLC. Intéressant. Ça, c'est un bon jeu, ça, c'est du fanservice. On veut la même chose pour Tomb Raider, Square Enix. Bon allez, on arrête les conneries, c'est parti pour le point presse. Je suis journaliste professionnel et j'ai des écouteurs roses. Bien, commençons avec jeuxvideo.com qui a mis la note de 15 sur 20. Ah mais attendez, ils ont fait une vidéo de 3 minutes pour résumer leur avis. Just Cause 4. La formule est-elle arrivée au sommet de son... Je rigole, on s'en branle. J'avoue que je suis plutôt d'accord avec les points positifs et les points négatifs évoqués. Mais, vous vous en doutez, 15 sur 20 c'est un peu trop. Fiez-vous plutôt à l'avis des lecteurs, dont la note est beaucoup plus objective. D'ailleurs, je pense que ce serait très intéressant de mettre l'avis des lecteurs beaucoup plus en valeur, et que derrière, un rédacteur brode autour des arguments positifs ou négatifs qui ressortent le plus. Ça permettrait au rédacteur de pas se mouiller, de donner une voix à la communauté du jeu, et... non, oubliez en fait, mon point presse servirait plus à rien. On enchaîne avec Gameblog qui a mis « Oh, 5 sur 10 !» Bah alors, vous avez oublié votre langue dans le cul de Nintendo ou quoi? Vous vous êtes rappelé que vous pouviez noter en dessous de 8 sur 10? Sacré Gameblog. Non mais c'est bien. Allez, on passe à jeu actu. Alors, test Just Cause 4. Plaisir instantané, mais grande frustration. Ha! On dirait un sujet sur l'éjaculation précoce. Cela dit, c'est pas faux, on fait très vite le tour du gameplay de Just Cause 4. On s'amuse les premières heures, et ensuite, on cherche comment s'amuser encore. Jeu Actu a mis la note de 14 sur 20. Vous l'aurez constaté, sur les points positifs et négatifs, j'ai pas grand chose à dire sur ce qu'a raconté la presse. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un jeu vide et lassant, mais seul Gamecult qui a donné 6 sur 10 et Gameblog ont eu les couilles de donner une note à peu près objective. Sur ce, c'est à mon tour de noter.
Si vous n'avez ni Assassin's Creed Odyssey, ni Red Dead Redemption 2, et que le Père Noël vous apporte ce Just Cause 4, c'est que vraiment vous avez été un connard cette année. Alors bravo à vous, et bienvenue au club. Sur 20! Bien, n'oubliez pas de regarder d'autres vidéos si celle-ci vous a plu. Et vous avez le lien Utip en description si vous voulez me soutenir sans mettre un rond. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes, et tout autant de succès que j'ai pu avoir cette année 2018. Quoi que vous fassiez, soyez-en fiers. Bisous tout le monde, et à l'année prochaine! Oh oh oh! Joyeux... Ta gueule.